Bonjour et bienvenue dans le journal de l'emploi. L'économie française est de plus en plus numérique. Il faut développer plein d'applications, il faut changer les technologies. Et vous l'avez compris, il y a plein d'entreprises qui interviennent dans ce secteur et des entreprises qui recrutent. C'est ce que vous allez voir tout de suite avec Monsieur Mergoil. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président fondateur de Neoxia. Neoxia, en deux mots, qu'est-ce que vous faites ? Alors, Neoxia est un cabinet de conseil et de réalisation IT, c'est-à-dire que nous imaginons, nous développons et nous opérons les futurs services digitaux de nos clients. C'est-à-dire, concrètement, qu'est-ce qu'on peut raconter à nos téléspectateurs ? Alors, on a trois activités principales. Une activité de conseil qui s'appelle Business Technology Consulting et qui, comme son nom l'indique, cherche à imaginer le business digital de nos clients demain en alliant à la fois des enjeux métiers et de la technologie, en particulier de la technologie innovante qui permet de faire de nouvelles choses. Donc vous travaillez avec vos clients pour trouver de nouveaux process, de nouvelles idées, pour les accompagner dans leur modernisation. C'est ça, les aider à inventer leur business de demain. Et au-delà de cette activité de conseil qui se passe un peu en amont, on les aide à imaginer, à inventer leur futur. Une fois qu'on sait à peu près où on veut aller avec eux, on les accompagne sur ce chemin. Et là, en fait, on va concevoir, développer les applications et les plateformes numériques qui vont soutenir leur business demain et après-demain. Là, on est vraiment dans l'aspect Digital Factory. C'est ça, c'est son nom, c'est la Digital Factory. Et donc, des designers, des développeurs vont concevoir et développer les applications mobiles, les applications web, sur le cloud souvent, qui permettront à nos clients de délivrer de la valeur à leurs propres clients. D'accord. Et troisième activité ? Alors la troisième activité, elle s'appelle Cloud Managed Services et elle a une marque particulière, elle s'appelle Scale5. Et nous sommes parmi les leaders de l'infogérance sur le cloud. Donc ces nouvelles plateformes métiers nécessitent des nouvelles infrastructures qui soient robustes, qui soient ce qu'on appelle scalables, c'est-à-dire qu'elles puissent grossir, grandir en fait avec le nombre de clients, et donc principalement sur des architectures de type cloud. Donc, trois métiers. Et aujourd'hui, en 2018, si on faisait une photographie de l'entreprise, c'est combien de salariés ? Vous êtes basé où ? À Paris, en province, à l'étranger ? Alors, donc, Neoxia s'est créé il y a 18 ans. On atteint l'âge de la majorité cette année. On s'est créé à Paris. Et assez vite, alors 8 ans après, en 2008, nous avons créé notre premier bureau à l'étranger, au Maroc, à Casablanca. Parce que l'un des premiers salariés de Neoxia, Tofik, est un franco-marocain. C'était son projet et ça a été une opportunité formidable de démarcher le marché marocain. Donc nous sommes installés en 2008 et aujourd'hui, à Paris, 60 personnes, à Casa, 45. Et puis plus récemment, l'année dernière, nous avons ouvert un nouveau bureau à Grenoble, à la fois pour adresser le marché local, de très très belles boîtes de technologie dans la région, mais également un vivier de nouveaux collaborateurs, de nouveaux talents formés dans de superbes écoles. Et cette année, en septembre, nous prévoyons d'ouvrir un centre à Bordeaux. Donc si j'ai bien compris, l'entreprise est en plein développement. Vos clients, vous parliez de marché, c'est qui ? Est-ce qu'on peut faire du name dropping ? Vous travaillez pour qui ? Sur quel type de projet ? Quelques noms. Alors, nos clients sont très diversifiés. Nous sommes, une boîte de technologie et nous laissons nos clients travailler sur leur métier. Donc, nous avons des clients aux métiers très variés, à la fois des grandes entreprises du CAC 40. Je peux citer par exemple LVMH ou Valeo. Mais alors, ces grandes entreprises, on essaie de leur apporter, je dirais, de l'agilité, de l'inventivité, de l'audace. Voilà. Mais également, nous avons par exemple un programme d'accompagnement de start-up. Nous avons pas mal de nos clients qui sont également des petites entreprises qui se créent, qui ont elles beaucoup d'idées, par contre à qui on va apporter une capacité d'industrialisation, d'aller plus vite, plus loin. Voilà. Donc des clients assez différents. Alors je peux citer une start-up qui me vient, EasyMovie par exemple, qui est une société qui maintenant est déjà bien développée dans le domaine de la vidéo. Et nous avons développé avec eux les applications mobiles qui permettent à leurs clients de filmer par exemple une visite d'appartement pour une agence immobilière. Voilà. Alors vous êtes venu ici dans le journal de l'emploi parce que vous vous développez et que vous recrutez une vingtaine de postes, c'est ça, d'ici la fin de l'année où il y a une urgence absolue. Ces personnes, vous les recrutez, c'est pour quel bureau? Alors Paris, Bordeaux, c'est pour toute la France?
Alors, nous sommes effectivement en très forte croissance, plus 25% depuis le début de l'année 2018. Nous recrutons une vingtaine de postes de personnes d'ici la fin de l'année, principalement la moitié en fait pour notre bureau de Paris, dans le 8e arrondissement, sur les Champs-Élysées d'ailleurs. Les autres sur nos 2 implantations régionales, donc toujours Grenoble, aujourd'hui 5 personnes à Grenoble, une dizaine d'ici la fin de l'année, et puis le bureau de Bordeaux que nous lançons à la rentrée, dès septembre, où nous recrutons également 5 personnes à peu près d'ici la fin de l'année. Alors, c'est pour quel type de métier? Forcément des ingénieurs, des développeurs? S'il fallait passer au crible, lesquels sont les plus importants, les plus urgents à trouver? Ouais. Alors, les profils d'un néoxien, c'est comme ça qu'on s'appelle entre nous, effectivement, ce sont des gens qui ont un fort goût pour la technologie, ingénieurs ou pas, en tout cas passionnés, ça c'est extrêmement important, passionnés et ouverts d'esprit, ouverts vers les métiers de nos clients, donc on cherche des geeks qui savent communiquer, qui savent s'intéresser aux différents métiers de l'éducation, de la santé, de l'industrie. Des profils donc à la fois UX designer par exemple, développeurs évidemment. Nos équipes qui travaillent sur les infrastructures cloud recherchent des profils dits DevOps, donc qui allient à la fois un savoir-faire en termes de développement et de gestion des infrastructures. Et puis pour piloter ces projets en contact de proximité avec nos clients, des profils plus de ce qu'on appelle des product owners, des Scrum Masters, parce que nous travaillons avec des méthodologies agiles qui sont un peu les organisateurs de ces équipes. Techniques. Et bien évidemment, tous ces postes sont en CDI. Alors, effectivement, ces 20 postes sont des CDI, statut cadre évidemment, des profils juniors sortis d'école ou plus expérimentés, à peu près un tiers entre les débutants sortis d'école, les premières expériences et puis des profils plus expérimentés jusqu'à 10-15 ans d'expérience. Alors pour les ingénieurs développeurs qui nous écoutent, quel est le petit plus quand on vient qu'on devient néoxien pour les convaincre à adopter cette nationalité? Voilà. Alors, je vous parlais de la passion pour les technologies. Je pense que ce qui vraiment nous différencie, c'est le caractère innovant des projets sur lesquels nous travaillons avec nos clients, sur les différents métiers de nos clients. Après, de manière un petit peu plus classique, et concernant notre propre organisation, on est une entreprise assez libre en termes d'organisation. Nous mettons en avant typiquement des modes de travail, de télétravail assez souples. Nous sommes habitués par construction à travailler à distance avec nos bureaux provinciaux, avec le Maroc. Nous voyageons aussi beaucoup. Voilà. Donc beaucoup de souplesse dans l'organisation du travail et une forte dose d'innovation dans les projets. Un travail toujours en équipe, des équipes pluridisciplinaires, donc une grande ouverture d'esprit également, la possibilité de faire des choses assez variées et assez différentes d'un projet à l'autre. Une toute dernière question, j'imagine que le meilleur moyen pour postuler, c'est d'aller sur votre site internet neoxia.com dans la rubrique recrutement, mais peut-on candidater autrement? Alors tout à fait, le site web et également les réseaux sociaux, en particulier LinkedIn et même Facebook. Monsieur Mergoil, merci infiniment. Merci. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau journal. Au revoir et à bientôt.